À découvrir ce texte, Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire en 1968, je fus hypnotisé. Avais-je pressenti que ces mots, à la splendeur médusante, étaient ceux pour dire les merveillements des choses qui m'entouraient depuis toujours. Incessamment frémi des eaux, enveloppé de la masse infinie, imperceptiblement transformé, des nuages traversés de lumière, majestueusement changeante du couchant à l'oreille, incessamment frémi des eaux. Sur la vastitude du sable de la grève, un semis piqueté de blanc, de gris, de noir, d'où s'élève à intervalles le tournoiement d'un ruban sombre. L'après-midi est orageux. Éveillé, de loin en loin, du cri d'oiseaux, l'océan, là-bas, blotti en une crique. Bleu-gris, ourlé d'une ligne blanche qui disparaît pour renaître, plus loin encore, un large écran de bosquets verts et bruns d'où s'envole un minaret couleur sable. La barque des pêcheurs, canot caoutchouc, leur maigre silhouette dessinée sur ligne d'horizon, frissonnement blanc du filet semé au bout du bras de l'un, la spirale de maille, il l'avait préparée sur le sable au fond du canot. L'autre pagaie, et le canot avance. Du bout des rames, alternance colorée, rouge, jaune, rouge, jaune, jaune, rouge, jaune. Le nez de la barque vers la côte, l'esquive bousculée par les vagues. Et s'étend le piège à poisson. Piège à poisson, piège à regard. Et mon regard, captif, percé par la rime des vagues. Mounir et Yassine, je les ai retrouvés un an plus tard, sur la plage désertée de l'automne d'après. Ils avaient une cabane non loin de l'océan et passaient leur année à presque quotidiennement pêcher. Avant de mettre leur canot à l'eau, ils avaient coutume de rester un long moment, allongés, appuyés d'un coude sur le sable, buvant très lentement le thé dans le verre à fleurettes peintes. Yassine, le plus jeune, réparait des filets anciens, préparait les filets du jour
y attachant au bout de ficelle des bouteilles de plastique de Sidi Ali récupérées. Mounir se levait au moment de serrer les nœuds de cordage. L'un et l'autre tiraient de leur côté. Cela avait été durant toute l'année le même jeu, les mêmes plaisanteries en riant, échangées, et pour moi dites en arabe, secrètes. Puis, Mounir enfilait à même son tricot et son short long une combinaison ébène, et tous deux poussaient le canot sur la plage jusqu'au bord de l'eau. Avant de partir, il avait laissé sur le sable sa montre et son téléphone portable et avait dit que, si je voulais partir, je le pouvais, car sur la plage, les rares présences se connaissaient et personne ne prendrait rien. Je suis resté jusqu'à leur retour, indifférent, ramassant montre et téléphone et tirant le canot au bas des dunes. On s'est vaguement dit à l'an prochain, Inch'Allah, peut-être. Je les enviais de demeurer en cette splendeur. J'imaginais une vie d'une année ainsi ritualisée. Ils pêchaient pour leur nourriture, le peu qu'ils vendaient pour acheter quelques légumes. Poissons pris à la mer. J'ai capturé leurs prénoms, saisi au flot de leurs échanges, et j'ai tenté de capturer quelques images. Piètre butin que le fol appât contemporain de richesse rapide rend encore plus fugitif. Galets roulés par les vagues, griffures foncées sur le sable. Déferlement blanc du haut des vagues d'une mer bleue, miroir accéléré des blancs volumes nuageux lentement déformés par le vent. Nuages flottant dans l'air, comme mon corps en ma mer natale. Quotidiennement, sur son éphéméride, Bonnard notait la qualité de la lumière, la tonalité et l'humeur du ciel au bord de la mer, où, avec Marthe, il habitait une villa. Les nuages, là-bas, les merveilleux nuages. En cette fin d'après-midi, au-dessus des cris colorés des joueurs de football et des mouettes caméléons qui se fondent en les nuances d'une atmosphère d'avant l'orage, le ciel et les nuages, comme la perspective vertigineuse du dôme peint en trompe-l'œil d'une église de la Renaissance. Depuis près de 40 ans, je reprends les premières pages du livre Nuages d'Hubert Damisch. Mais je n'ai jamais pu aller très loin, tant son écriture, pour moi, s'effiloche.
comme une figure de nuage que la brise détisse. L'arrêt d'autobus a pour nom les Sablettes. En arabe, les Sablites, puisque le son est absent de cette langue. Avant d'arriver sur la grève, on longe un fleuve jaune à remous où, à bas étiage, sa trace boueuse. Au-dessus, le pont qui a été reconstruit s'est appelé, à un certain moment, Pont Blondin. À mon côté, Abdelhak, à la vue de la petite stèle, au bord du fleuve, basse obélisque de grès, me demande ce que c'est. Sur cette stèle, un rectangle plus clair, une plaque fut ôtée, célébrant, je crois bien, un débarquement militaire, américain, je pense, peut-être en 1944. Abdelhak, en langue française, esclave du juste, est attaché si fort au texte coranique. Pourrais-tu voir un jour la splendeur de midi qui, le juste, y compose de feu? Mais quand pourrais-je le dire juste en ta langue, de ton nom le H non aspiré? Plans sonores au pluriel, au couchant, le plus proche, mosquée Sunna. Un peu plus loin, mosquée El Wahda. Plus loin encore, mosquée Mali. Ou si vous préférez, en langue arabe, Masjid Sunna, Masjid El Wahda, Masjid El Mali. Et d'autres mosquées, encore plus loin, moins perceptibles. Appel à la prière. Ahya salat, Allahu Akbar, la illallah, Mohammed Rasulullah. Phrase reprise en écho, ici, là, là-bas aussi. J'ai étudié, en chemin du retour, comment la phrase se diffracte de voix en voix dans le premier chœur de la Passion de Matthieu par Jean-Sébastien Bach. Appel à l'aide. Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen, venez mes sœurs, aidez à porter mon deuil, ma douleur. Sur la plage, les vagues, déferlements réitérés, frémissements décrescendo qui s'achèvent en écume. Déferlements réitérés sur la grève, sur la page musicale, dans l'air du soir, appels à la prière, tandis que descend la nuit.
Sur des cheveux noirs et courts, fine calotte noire, précieusement ajourée de motifs losanges. Des joues au bout du menton, le grand buisson bien peigné d'une barbe très noire. De la robe grise émerge un profil clair aux résonances de Pentateuque. Yeux d'obsidienne absorbés en une page du Coran. Accoudés sur des lits aux doublures de brocart, d'hyacinthe et de corail, du fruit des palmiers, du grenadier, accoudés sur de verts tapis et des splendeurs de fables. Ce sont des fragments du Coran, traduits par Jacques Berck. Des lits pleins d'odeurs légères, d'hyacinthe et d'or, des arbres singuliers, des fruits savoureux, et le vert paradis des amours enfantines. Ce sont quelques expressions tirées des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Les étoiles s'éteignent en une nuit qui n'est pas encore un matin. Le muezzin hurle, assoiffé des corps de leurs prières. Et dans les Fleurs du Mal, Charles Baudelaire écrivait: c'était l'heure où les saints des rêves malfaisants tordent sur leurs oreillers les bruns adolescents. Éveillé par le cri de l'appel, dans la cuisine, une lampe s'allume. Surgissement de murs ocre, l'eau coule au robinet. Un verre est bu, puis, à la salle de bain, une chasse d'eau est tirée. Couverture rabattue sur le corps allongé. Rares silhouettes humaines, en contre-jour, dans l'éblouissement doré du couchant, minuscules, inscription noire, sur l'immensité de la plage délaissée par les eaux. Corps caoutchouc à leurs planches attachées, grouillements ébènes, luisants, glissants, rabotant la vague blanche échevelée. La mer, se retirant, laissait pourtant sur le sable lisse et tendre comme un satin de bronze moiré, de grands miroirs étincelants. Le soleil du soir s'y mirait, ruisselant, comme on dit, de lumière.
Flaques éblouissantes, splendeur des matières. Après l'agitation des couleurs du couchant, un voile un peu laiteux couvre le bout de la ville. Montée des odeurs et des sons fatigués de la fin de journée. Au bout d'une rue qui mène à la corniche, au long de la mer, c'est-à-dire à la lisière des sons, des jardins, des grandes villas et des sons de bord de mer, assourdis, car la marée est basse. Des cris d'oiseaux dans les palmiers, halo lointain de déferlement de vagues, appel des joueurs de ballon, se rapprochant, passant tout près, puis s'éloignant, crissement de pas sur la terre battue et des gravillons de la promenade, bruit des voix d'une conversation en langue arabe. Le grand croissant de lune en néon vert pâle de la pharmacie de la plage s'allume et s'éteint aussi imperturbable qu'un phare dans la nuit, confondant mers et cieux en une encre ténèbre. La cime des bosquets saupoudre de vert tendre, l'azur où se défait la ouate nuageuse. Piquebœufs attroupés sur la terre labourée, pointillés de blanc sur la géométrie d'un trapèze strié, brun, rouge, sombre. Champs posés sur une étendue d'herbe et d'arbustes sauvages. À l'horizon, menace l'écran aveugle gris, béton, d'un nouveau chantier d'immeubles qui, comme les autres, resteront vides. La violence en 3 mots. Terrain depuis si longtemps consacré à la petite culture, à la culture vivrière. De grands panneaux au bord de la route d'où, assez bientôt, on ne verra plus la mer. Une ou deux inscriptions, terrain à vendre, en arabe, ard al-bay. Et au-dessous, un numéro de téléphone, portable. Brin profond de la terre, doucement ondulante, striure parallèle du labour. Au bout du champ, la pierre noire, déchiquetée des rocs, bordée de grands éclatements blancs de vagues qui s'y brisent. Couple d'oiseaux traversant le ciel, azur, en arabe dit azrak. Deux flûtes, leur voix tracée sur le silence.
Dos d'arbre, dentelle noire, pudeur coquette de soleil couchant. C'était la lumière orangée du milieu d'après-midi. Les champs avaient inondé leur verdure en pointillés de fleurettes jaunes que dévoraient des moutons n'ayant cure de Klimt, Van Gogh ou Monet. Moutons de cette zone s'urbanisant à chaque voie d'avantage, nonchalamment gardés par un berger au blouson bombeur marqué Jetstar, contrefaçon bien sûr. Monté dans le bus, dans les éclaboussures des voix de ces petits garçons, la dame s'est assise. Lassitude, fin de journée, visage ovale, inexpressif, cheveux dissimulés dans une mousseline rose pâle, yeux dans le vide, surmontés de la courbe de sourcils. Double courbe d'un M. Lettre imprimée sur le ballon au bout du fil de sa main. Ballon ovale, double flottant, placide et mauve de son visage. Deux automnes avant, c'était encore le royaume flamboyant d'un berger longiligne, pieds nus en ses tongs de caoutchouc vif, jambes en un jeans effrangé couleur de ciel, surmonté d'un blouson gris. Il écoutait la musique de son téléphone portable, veillant distraitement à ses moutons. Cette fois-ci, les voitures emplissent, ventre obèse, la file d'attente d'une chaîne industrielle et mondiale, de sandwichs d'une sorte de viande hachée, halal, heureusement. Enseigne géante de clowns ricanants, victoire imbécile du joker de Badeville. Sur ce qui fut l'Arcadie de Poussin et de Virgile. À l'est, au moment du couchant, bande étroite et longue de bas immeubles, rectangles juxtaposés, crème, gris, bois de rose, sang de bœuf, jaune paille. Ponctuation presque régulière de rectangles noirs, gris sombre, marron, les fenêtres. Minaret blanc plus haut, aux arêtes soulignées de vert. Bas du ciel bleu, tirant au violet, qui remontant passe au rose, puis au mauve pâle, pour graduellement, en direction du zénith, revenir au bleu. Tous les jours, dans la fin d'après-midi,
les cris des appels des muezzins. Le soleil disparaît. Il faut de nouveau, se tournant en direction de son lever, incanter à son retour. Et, à peu près 1 heure après, 1 heure et demie, le cri surgit à nouveau, car la lune s'élève, pleine, gigantesque. Les deux globes semblables, et pourtant différents, ne seraient-ils qu'un? Bleu, c'est le ciel où se décardent, en lambeaux de châle ou tapis défrangés, les moutonnements de nuages orangés, jaunes, rouges, pourpres et fauves. À l'orient, velours profond. La lune, demi-haut, oublie en son miroitement argenté qu'elle devrait être un point sur un nid. Une escouade tardive, et peut-être perdue, d'oiseaux migrateurs remontant vers le nord. En cette heure que Verlaine sentait propice à l'extase, l'amitié se tisse, complice avec eux. Monsieur Baudelaire deviendrait Charles et Monsieur Mallarmé Stéphane. La compréhension palpite de leur désespérance, à traduire par le bruissement des mots un écho de la splendeur des choses, et irradie la reconnaissance puissante de ce qu'ils ont réussi. Embrasement du couchant, reflétant des lueurs d'ostensoir mystique. L'Occident s'illumine ensuite de nouvelles nuances de fluorescence cuivrée, tandis que sur la silhouette d'échelonnage noir, ombre chinoise de la ville, des paillettes s'allument une à une pour éclairer les rues. Souvenir de l'or du ciel qui s'éteint peu à peu. Gerbe vénéneuse, livre resté en son étui plastique, translucide, 40 ans après, et plus encore. Portant en lettres rouges le nom d'un libraire, Tacussel. En page de garde, quelques mots crayonnés. Fantôme vieilli d'une jeune fascination, car médusé, je l'étais. Pourpre moussu des bougainvilliers débordant d'un grouillement de petites feuilles vert sombre. Ligne aiguë des roseaux coiffés de mèches jaunes claires, émergeant d'une couronne de longues feuilles de teinte vert pâle. De la maison crème, le jardin, les buissons épais d'hibiscus, et de 100 autres espèces aux feuilles toutes diverses, les hautes palmes qu'il faudrait tailler au printemps,
le mini-tennis au sol bleu et vert. Depuis la fin des vacances, le filet avait été rangé. Le cri des chats en colère. Les tortues qu'on devinait paresseuses sous les pierres chaudes, les dernières de cet automne. D'au-delà le mur, les appels du flot. Mais il faut quand même partir.